Sommes-nous toujours conscients du privilège que nous avons dans ce monde d'aujourd'hui d'être chrétiens, c'est-à-dire en relation avec notre Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur? Il y a deux manières de concevoir la vie chrétienne, vie d'Église. La première serait d'aménager un temps, un moment, parmi d'autres options dans la semaine. Il y a le temps pour Dieu, il y a mon temps, il y a le temps. Et puis il y a cet autre choix, dont la Bible nous encourage plutôt à le suivre, d'un changement radical, parce que nous vivons en permanence dans une relation avec notre Sauveur. Un des privilèges de la résurrection de Jésus. En tant qu'Église, qui sommes-nous? Église, le corps de Christ. Et ce n'est pas par hasard qu'il a choisi une image en disant, tiens, pourquoi pas parler de corps? C'est parce que derrière cette image, il y a plusieurs vérités qui sont importantes pour nous. Si nous étions un club, nous aimerions, si nous étions simplement un club, nous aimerions nous retrouver pour une activité ou 2 ou 3 activités. Et puis chacun reprendrait sa propre existence sans la nécessité de penser aux autres, jusqu'à la prochaine rencontre. Mais voilà, en tant qu'Église, il peut y avoir une dimension supplémentaire, d'où le titre que j'ai apporté tout à l'heure. Église, famille de Dieu, c'est-à-dire aimer être ensemble. Aimer parfois avoir besoin de pleurer ensemble, besoin parfois de s'entraider, mais surtout de s'intéresser aux autres, parce que nous faisons partie de la famille de Dieu. Une entité qui a pour nous une valeur quotidienne. Elle ne s'arrête pas à 12h15, 12h30 quand on va se séparer. On pourrait se poser la question, tout simplement, mais qu'est-ce que l'Église aussi pour moi? Aujourd'hui, mais aussi cette semaine. Dieu est à l'origine de l'Église. Alors s'il est à l'origine de l'Église, c'est intéressant de voir ce qu'il nous en dit. Il en est à l'origine et c'est lui qui en a fixé le cadre. Et surtout, il s'y est lié pleinement en se positionnant comme la tête. Je prends aussi ma place dans ce corps parce qu'elle est importante pour moi et je prends la place de la tête. Il est désireux, et c'est pour ça que l'Église est importante pour lui, il est désireux d'apporter à ce corps le meilleur de lui-même. Est-ce qu'on est toujours conscient de ce que Dieu attend et veut vivre avec l'Église? Alors c'est vrai que cette image du corps nous interpelle sur l'importance du vivre ensemble, mais aussi du agir ensemble, où chacun a sa place. Et on sait que Dieu n'a oublié personne parmi ceux qui font partie de son corps. Ma place dans ce corps est donc à double titre avantageuse pour chacun de nous. Mais en même temps, être chrétien, que signifie marcher avec Dieu? Que signifie être dans une vie avec Dieu? Parce que la vision que j'ai de cette relation, que j'ai de l'Église, va automatiquement impacter mes décisions concernant ma vie quotidienne. Est-ce que ma vie chrétienne est une option dans ma vie au milieu de plein d'autres, nécessitant parfois un certain aménagement? Ou bien serait-ce une complicité permanente avec Dieu? Une relation quotidienne avec Dieu. La tête. Mais alors, qu'en est-il du reste de son corps? Est-ce possible de séparer la tête du corps et de dire, voilà, moi je vis une relation avec la tête, mais pas forcément avec le corps? Une question pertinente qui peut parfois nous reprendre. Est-ce possible de séparer un corps?
généralement, quand on commence à séparer un corps, c'est mauvais signe. Et ça ne se passe pas bien. La scène nous rappelle que l'Église est bien plus qu'un simple club. C'est un corps entier, où la tête, Jésus-Christ, nous a ouvert la porte, nous a accueillis, en nous libérant de notre péché à la croix. Nous accompagne aujourd'hui par son esprit en nous et nous confère la plus merveilleuse des espérances, celle du royaume éternel en présence de Dieu. Il y a donc un avant, un aujourd'hui et un à venir. Et il y a une chose qui est claire et évidente dans la parole de Dieu, c'est que dans tous les projets de Dieu, j'ai beaucoup à recevoir et peu à apporter, mais quand même un petit peu quand même, mais tellement insignifiant par rapport à tout ce que je peux recevoir de la part de Dieu. Faisons une lecture dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 1, et je vais lire les versets 2 à 10. Première épître à Thessaloniciens, les versets 2 à 10. Vous pouvez écouter. Une église qui devait plaire à Dieu. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous, en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu, qu'il vous a choisis parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Wow. Qu'est-ce qu'on aimerait que Dieu dise ça de toutes ces églises. Quelle belle introduction pour cette église. Une vie spirituelle intense y règne. Ils tiennent bon au milieu des difficultés, des persécutions. Et leur foi, elle est rayonnante et contagieuse. Une église modèle à laquelle nous sommes appelés à ressembler, au point où il est même dit qu'ils sont devenus imitateurs du Seigneur. Elle est devenue ainsi, pourquoi ? Parce que ses membres ont pris la décision de marcher avec Dieu et de vivre quotidiennement avec leur Dieu. J'aimerais m'arrêter plus particulièrement sur ce verset 9 que je vais relire. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Il y a donc eu un choix de vie différente pour ces chrétiens de Thessalonique. Cela nous rappelle d'ailleurs que Jésus dit dans Matthieu, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il faut changer. Il faut qu'il y ait un véritable changement. D'où le titre que j'ai apporté. Est-ce que Dieu attend de nous un aménagement de notre vie chrétienne, parmi d'autres choses, ou une vie pleinement consacrée à notre Dieu? Parce que lui se donne complètement à chacun de nous. Le mot-clé dans ce verset 9, selon les versions, c'est comment vous vous êtes convertis ou tournés vers Dieu. Ce qui veut dire la même chose. Mais comment vous vous êtes convertis et comment vous êtes tournés à Dieu. Pas à une religion, pas éventuellement à une église qui me conviendrait, qui me plairait, mais à Dieu. Voilà le changement radical dans une vie. Mon seul objectif
il est celui que je veux servir, il est celui que je veux aimer. Être chrétien, à partir de là, nous le voyons, c'est un choix de vie. Et lequel? Celui de la présence permanente de Dieu dans ma vie. Mais donc également de son corps, l'Église, puisqu'il semble compliqué de séparer les deux. Alors, comment pourrions-nous imaginer négliger certaines parties du corps sans affecter le corps dans son entier? Quand une partie du corps ne va pas bien, c'est tout le corps qui en subit les conséquences. La présence de la tête nous met en relation automatiquement avec l'ensemble de son corps. La deuxième partie du verset 9 complète cette image. Le terme apo, pour ceux qui connaissent le grec, qui veut dire se séparer, quitter un état pour en aller vers un autre. C'est pas simplement de dire, tiens, je vais prendre en plus de ma vie un petit temps avec Dieu. Parce que Dieu, il est quand même sympa. J'en ai un petit peu besoin dans ma vie, puis parfois, on ne sait jamais. Mais là, c'est bien plus. C'est pas prendre un petit temps, c'est changer, quitter. Le terme est fort. Quitter un état. Se séparer même au besoin de certaines choses. Quitter tous ces éléments de ma vie quotidienne qui peuvent tout simplement, et malheureusement, occulter la place de Dieu. Et c'est si facile, surtout dans nos pays modernes, où nous avons tant de choses autour de nous. Parce que mon but, il est simple, il est clair, et c'était le but des Thessaloniciens. Je veux premièrement plaire à Dieu. Le reste deviendra secondaire ou carrément absent de ma vie. Parce que je veux faire un tri. Toi, Dieu, à la première place. Parfois, nous sommes prêts à tout lâcher par conviction d'avoir trouvé un bon plan dans notre vie, pour ma vie. Et alors, on s'y lance à fond, parce qu'on veut le réussir. Si le choix de Dieu me paraît être le meilleur, alors pourquoi ne pas s'y investir à fond? Pour les Thessaloniciens, Jésus était devenu réellement le chemin, la vérité et la vie. C'est pas compliqué à comprendre en fait quand on y réfléchit. Et c'est là qu'on voit que accessible aux enfants qui ne se posent pas plus de questions que ça, de dire oui ça, moi je le veux. Et c'est tout simplement ce que Dieu attend de nous. Cette foi qu'ils ont leur a permis de reconsidérer la valeur de tout ce qui les entourait. Parce qu'ils ont regardé tout ce qui les entourait à la lumière de la présence de Dieu dans leur vie. Et le Saint-Esprit a fait le reste. Parfois on s'inquiète de dire mais comment je vais réussir telle ou telle chose? Laisse le Saint-Esprit agir dans ta vie. Et si tu es prêt à l'écouter, parce que parfois nous ne sommes pas toujours prêts à l'écouter, parce qu'on a un peu peur de sa réponse que parfois on connaît d'avance d'ailleurs. Mais on n'a pas à avoir peur, parce que Dieu ne se trompe pas et Dieu nous aime. Choisir Dieu n'est donc pas un abandon qui nous coûterait, mais un apport de qualité pour ma vie de tous les jours. Un choix, un changement se fait parce que j'y trouve un intérêt pour ma vie. Si vous n'y trouvez aucun intérêt d'avoir Dieu dans votre vie, alors laissez-le tomber. Mais je vous encourage plutôt à vous reposer la question, est-ce que je connais réellement Dieu? Parce que quand on le connaît, on n'a qu'une envie, c'est de grandir encore plus dans cette relation avec lui. La foi, c'est donc la conviction que ce changement de vie va m'être profitable. Et c'est cette foi qui va permettre de lâcher, d'arrêter, de prioriser certaines choses. Tant que je n'ai pas cette conviction, je risque de tenir certaines choses. Je ne dis pas que c'est facile. Mais je dis que si Dieu nous a donné son esprit, c'est qu'il savait que ce ne serait pas facile pour nous et que nous aurions besoin d'un coup de main de sa part. Mais il est là pour nous aider. Converti ou changer de vie pour servir, nous dit le verset 9. C'est ce qui est noté. Comment vous vous êtes tourné vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir? Servir qui? Le Dieu vivant et vrai.
Je me suis posé cette question. Et si servir n'était pas un choix, mais plutôt une conséquence des choix que l'on fait? La Bible me rappelle que je vis toujours sous un esclavage. Ma question, c'est sous quel, le mot est fort, sous quel esclavage je me trouve? Ou dit autrement, au service de qui je suis, c'est-à-dire qu'est-ce qui domine dans ma vie? Parce que je suis toujours esclave de ce qui domine ma vie. Et j'ai le privilège de faire le choix de ce qui va dominer ma vie. Alors le thème peut paraître fort, parce que le mot esclavage a pris une tournure autre. Je vais l'expliquer en quelques mots. Parce que dans Romains chapitre 1, Paul se présente comme l'esclave de Dieu. Et il y a plusieurs mots pour le mot esclavage. Il y a le mot doulos, qui est le mot habituel pour l'esclavage, celui qui est dans la servitude à un maître. Et c'est ce mot-là que Paul emploie pour parler. Il y a d'autres mots beaucoup plus cool, on va dire. Thérapone, quelqu'un qui rend service à un moment particulier, quelquefois comme esclave, plus souvent comme un homme libre, qui rend service volontairement par devoir ou par amour. Et puis il y a le terme diakonos, qui peut également désigner soit un esclave, soit un homme libre. Il signifie un serviteur vu dans sa relation avec son travail. Mais là, quand on parle de la relation avec Dieu, on parle du mot esclave. Alors effectivement, il nous faut ici effacer les images dégradantes de l'homme enchaîné, humilié par un maître bourreau, qui parfois malheureusement arrive. Et dans le livre de l'Exode, il est même parlé de l'esclave qui aimait tant son maître qu'il renonce au statut d'homme libre pour rester à son service dans un réel dévouement. Il y a donc une notion de se donner pleinement à un maître parce que j'ai réalisé qui était ce maître et ce qu'il voulait de ma vie. Et je suis prêt à me laisser complètement conduire par lui. Et c'est donc avec ce même souci d'appartenance volontaire et de service complet que Paul se présente comme le doulos de Christ, l'esclave de Christ. L'esclave biblique est celui dont la vie dépend totalement de la bienveillance de son maître. Et c'est dans ce sens qu'il nous faut comprendre cette dépendance, ce désir volontaire de marcher avec Dieu. Ça nécessite un pas de foi. Et le servir, alors, devient une joie pour moi, parce que je réalisais qui était ce maître, à qui j'appartenais. Et j'en ai pas peur. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu veut le meilleur dans ma vie. Et, chose incroyable, il veut même m'utiliser dans son plan. Regardez la liberté que Joseph a eue avec Potiphar, esclave. Mais il a pu prendre tant de choses jusqu'au jour où les choses se sont grippées un petit peu, je reconnais. Le chrétien a besoin constamment de grandir dans sa relation avec Dieu pour toujours mieux le connaître, pour toujours mieux se dire, là je peux lâcher encore plus de mon moi à Dieu, parce que j'ai de moins en moins peur de lui lâcher certaines choses qui prennent toute la place dans ma vie. Un des chants les plus beaux, mais aussi parfois peut-être les plus durs à chanter, « Oui, prends tout, Seigneur ». Est-ce que je réalise ce que je suis en train de dire à Dieu? Et pourtant, ce serait l'idéal d'une vie pleine et entière en relation avec Dieu. Le servir avec joie. Plus je grandis dans ma relation avec Dieu, plus je connais Christ et plus j'ai envie de le servir parce qu'il est un bon maître, parce qu'il s'occupe de moi, il s'intéresse à moi, il travaille avec moi. Et c'est pour cela que dans le dessein de Dieu, il y a aussi l'Église, le corps de Christ. Servir celui qui aime, rencontrer et œuvrer avec d'autres qui pensent comme nous. Oui, nous pensons que Dieu est un Dieu remarquable, vivant et vrai, qu'il nous aime. Et ensemble, on veut le servir. Si notre part est importante dans ce corps, c'est qu'on y reçoit, et ce que l'on y reçoit, va bien au-delà de ce que nous pouvons y apporter. Certes, Dieu attend que nous apportions certaines choses, mais c'est tellement peu par rapport à tout ce que nous pouvons recevoir
à travers cette vie chrétienne, à travers l'Église. Servir le Dieu vivant et vrai. La force de l'Église de Thessalonique, c'est la prise de conscience d'un Dieu qui est vivant, donc avec un corps qui est vivant, donc avec des membres qui sont vivants. C'est tout simple. C'est tellement clair. Vous le savez peut-être, quand une partie du corps ne va pas bien, c'est tout le corps qui en subit les conséquences. Mais quand tout va bien, alors on peut faire beaucoup de choses. L'Église s'édifie grâce à ces pierres vivantes. L'ensemble des croyants qui vivent pour Christ, unis en un seul corps pour servir le Dieu vivant et vrai. Et je n'ai jamais vu une tête avec 2 ou 3 corps. Bon, avec tout ce qui est lancé dans l'atmosphère, peut-être qu'un jour on va voir ce genre de phénomène, mais jusqu'ici, non. Il n'y a toujours qu'un seul corps. Et c'est une richesse pour nous. Dieu attend de moi que, dans ce corps, que je sois quoi? Mais que je sois acteur, à la place qu'il m'a préparée. Je t'ai préparé une place pour le ciel, mais déjà ici-bas, dans l'Église, je t'ai préparé une place, parce que je veux t'utiliser. Et de ce fait, je ne peux servir que si je suis actif, je suis acteur. J'apporte et je reçois. Voilà le principe tout simple de ce que Dieu veut pour son corps. J'ai besoin de l'Église dans ma vie parce qu'elle m'aide à aimer, à grandir, à connaître, à témoigner, à rencontrer. Le privilège de la famille de Dieu. Aimer mon prochain en prenant ma place dans ce corps, ça veut dire parfois être appelé à souffrir même avec quelqu'un. En accueillant sa souffrance, la porter dans le silence et la prière. Qu'est-ce que les prières des frères et sœurs font du bien? On ne devrait se rappeler le bien que l'on peut faire en pensant à chacun des frères et sœurs que je connais. Et parfois, on n'a pas forcément besoin de savoir exactement ce qu'il est en train de vivre. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il a besoin que je prie pour lui et qu'il a besoin que Dieu l'encourage. Et si la personne vous disait « Non, aujourd'hui, cette semaine, je ne vais pas avoir besoin de prière parce que tout va bien », priez doublement pour cette personne. Avoir un intérêt pour les autres, parce que je réalise que Dieu m'accepte dans ce corps alors que je ne le méritais pas, et il me permet d'être en relation avec la tête, comme les autres parties du corps. Grandir, connaître, croître, pour ne pas demeurer faible, ignorant, avec cet apport quotidien de la prière, de la lecture de la parole, de l'enseignement que l'on peut recevoir aussi à travers l'Église, les chants que l'on entend. Grandir, connaître. Une Église grandit au rythme de la croissance spirituelle de ses membres. Mais ça semble tellement évident avec tout ce que l'on vient de voir. Et plus elle est vivante pour le Seigneur, et plus elle sera capable d'engendrer des enfants spirituels, vivants, à leur tour pour Dieu. Témoigner, l'œuvre de la foi. C'est aussi le travail du témoignage qui rend compte de la joie du Christ, se nourrir de l'Évangile pour le vivre et le transmettre. Voilà. Prends pour toi et vis-le et ensuite transmets-le aux autres. Rencontrer, besoin d'encouragement. On a tous besoin d'encouragement. On est tous passés parfois par des moments plus compliqués que d'habitude. Des moments qui nous font mal, qui nous donnent l'impression parfois d'être seuls, comme Élie a pu le vivre, comme d'autres ont pu le vivre. Et Dieu rappelle, non, tu n'es pas seul, déjà parce que moi je suis là. Et si tu as besoin, je t'enverrai des anges ou j'enverrai des personnes de ma famille qui vont venir t'aider. Je suis très mauvais dans tout ce qui concerne le fonctionnement du corps, mais sur certaines parties, quand une devient un peu plus faible, c'est une autre qui renforce un petit peu. L'Église, elle est là aussi, pour renforcer, quand on passe par un moment difficile, de savoir que les frères et sœurs sont là pour nous porter également. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Besoin d'encouragement, de se retrouver ensemble pour prier, partager, adorer Dieu, chanter, pleurer, se réjouir ensemble. C'est aussi le but du culte. Mais c'est aussi un but qui devrait durer tout au long de la semaine. Pensez aux autres. Alors, quelle est aujourd'hui ma place dans ce corps? Il est dit au verset 4, « Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu qu'il vous a choisis. » Alors j'aime beaucoup cette phrase. « Aimés de Dieu. » Et c'est dit plusieurs fois dans la parole.
Est-ce qu'on est conscient que nous sommes des êtres qu'il a choisis parce qu'il nous aime, aimés de Dieu? Une fois de plus, nous sommes confrontés au véritable combat, celui de la foi. Si Dieu nous a choisis, si Dieu édifie son Église, si Dieu m'a préparé une place, pourquoi resterions-nous en dehors du projet de Dieu? Puisque c'est lui qui a tout mis en place. Prenons notre place dans ce corps. C'est-à-dire, mettons-nous au service de la tête et profitons de tous ces bienfaits, de toutes ces bénédictions qui se renouvellent chaque matin. Un engagement réel, serviteur doulos de Jésus-Christ. Mais doulos dans le bon sens du terme, parce que nous avons un maître qui est bon, merveilleux, puissant. Les chrétiens de Thessalonique ont choisi Dieu comme priorité au milieu de toute leur activité. Et cela, nous l'avons lu, s'est reflété d'une manière belle et réelle dans l'Église du Dieu vivant et vrai. Ça s'est propagé autour. Ils savaient qu'ils étaient les membres de l'Église de Dieu. Et se laissant conduire, le mettant à la première place, ils sont devenus ses modèles. C'est de la tête que le corps tire son accroissement, nous dit Éphésiens, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Éphésiens, chapitre 4, versets 15 et 16. Un corps sans tête est mort. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et quand j'entends autour de moi de dire « mais si Dieu existe, pourquoi ceci, pourquoi cela ?» Ben justement, parce qu'on a voulu se séparer de Dieu. On n'a plus voulu être en contact de Dieu. On n'a plus voulu qu'il conduise nos vies. Et voilà le résultat. Attention que dans l'Église, nous ne tombions pas dans ce travers. Ça peut parfois être tentant de se dire, d'oublier qu'aujourd'hui encore, même si tout va bien dans ma vie, j'ai encore besoin de Dieu. Parce que je reste quelqu'un de faible. Mais son amour ne change pas. Et puis une autre chose à comprendre, si un corps sans tête est mort, Dieu la tête aurait pu se passer du corps. Il n'avait pas besoin de nous. Mais est-ce qu'on réalise qu'il a voulu nous mettre dans ce corps en lien direct avec la tête? Il a voulu le corps pour y manifester tout l'amour et la joie qui se trouve en sa présence. Il pouvait se passer de nous. Il aurait peut-être même eu raison parfois de se passer de nous. Mais dans son amour, dans son désir fort de partager tout cela, c'est pour ça qu'il y a aussi la création. Que Dieu crée l'homme à son image. Avec En conclusion, pour terminer, j'ai posé la question, moi. Le Seigneur, lui, il a déjà sa liste. Et parfois, il dit « Ah, je n'avais pas pensé que tu me demanderais ça. Ben écoute, on peut remettre ça demain ?» Non. Tu ne veux pas profiter des bénédictions aujourd'hui? Bah si, mais fais-moi confiance. Dans sa grâce, il nous a préparé une place dans ce corps. Et ainsi, je peux contribuer à la vie de ce corps. Est-ce qu'on réalise ce que la Bible est en train de nous dire? Le corps attaché à la tête, Christ. Faire de la présence de Dieu une priorité, c'est servir le Dieu vivant et vrai. Celui qui m'a fait passer de la mort à la vie. Et cette décision influera sur ce qui me semble important dans ma vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait ensemble, Seigneur? Ça, tu penses que c'est pas important? Bon, ok. Et ça, on y va? Allez, on y va. Mais surtout, n'y allons pas sans Dieu, parce que là, nous nous metterions en danger. S'engager pour Dieu, même si je dois laisser de côté certaines choses importantes de la semaine. Je sais une chose, et cela m'a souvent aidé dans la vie, dans mes parfois manques de foi. Je sais que Dieu ne se trompe jamais et ne trompe personne. Et quand il nous dit que par sa présence, nous vivrons dans la paix et dans la joie dans notre vie, alors c'est que c'est vrai.
même à travers les difficultés. Il sera là pour nous conduire, nous porter. Parce que Dieu ne trompe personne et il ne se trompe pas quand il promet quelque chose. L'Église, la vie chrétienne, ce ne sont pas des options qui se contenteraient du temps qui nous reste, mais de la joie permanente de servir celui qui veut conduire ma vie. Construire ma vie autour de Dieu, c'est le conseil que Dieu nous donne, ou aménager ma vie chrétienne autour de moi, ce n'est pas vraiment le conseil que Dieu nous donne. Mais c'est parfois la mauvaise voie que l'on prend. Mais dans sa grâce, même si je me suis trompé, ses bras sont toujours tendus vers moi. Quand j'ai lâché sa main, ses bras sont toujours tendus vers moi. Et comme un petit enfant qui saute dans les bras de son père ou de sa mère, sautons dans les bras de notre Père, qui nous accueille avec tellement de joie. Reprends ta place, je suis heureux que tu reviennes. Faire ce choix, c'est tout simplement récolter les bénédictions de Dieu qui se renouvellent chaque matin. Elles sont toujours là. Et participer à la croissance de l'Église. Alors, est-ce que je choisis de suivre Jésus-Christ et de marcher quotidiennement avec lui, toute la journée, de penser à Dieu, de savoir qu'il est là, parce que lui, c'est son désir d'être en permanence avec moi. Je vous propose de chanter, de prendre un chant qui nous dit « En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ ». Et celui qui a écrit ce chant a connu la persécution, parce qu'à un moment de sa vie, il a choisi Dieu. Et il a vécu la difficulté, rejeté par ses amis, rejeté par sa famille. Il a vécu des difficultés, des tribulations, on peut dire. Mais il savait qu'il avait choisi le bon plan, un nom qui s'appelle Jésus-Christ. Et il est allé jusqu'au bout. Et il a écrit ce chant. Et je vous propose de le chanter en disant « Oui Seigneur, malgré ma petite foi, c'est ce que je veux, c'est ce que j'ai choisi. Alors viens, par ton esprit, m'aider dans cette relation avec. Et osons marcher avec Dieu tout au long de la semaine. Et je peux déjà vous le dire, nous ne serons pas déçus. Parce que Dieu est grand et nous aime. Amen.